Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler de Keyforge. Donc après la semaine dernière où je vous rappelle, je vous avais montré deux decks. J'avais également fait gagner des decks. Vous m'avez contacté, donc normalement ils ont été envoyés. J'espère que vous les avez bien reçus. Aujourd'hui, on va faire une découverte d'un deck Sombre Marée. Alors à date, c'est sorti, donc j'espère que vous en avez tous déjà récupéré. Et on va continuer à en regarder. Je vais également faire l'annonce des deux gagnants de la vidéo précédente. Donc, il y avait gagné un deck, il y avait gagné un deck Age of Ascension et un deck World Collide. Et j'ai un autre deck World Collide à vous faire gagner. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment faire. Et bien voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on fasse donc qu'il y ait un petit générique et puis on attaque la découverte de ce nouveau deck Sombre Marée. Regardez ce qu'il y a dans le deck Sombre Marée qui s'appelle Yvon Forcené, ingénieur de la base, avec les maisons Sanctum, Saurus et Logos. Bon, bah, on verra ce que ça donne, hein. Mais avant de commencer, de rentrer plus en détail dans l'analyse du deck, je vais annoncer les deux gagnants de la semaine dernière pour le deck Age of Ascension et le deck World Collide. Donc on va commencer avec le deck Age of Ascension. C'est Damien Ledéo qui le gagne. Donc n'hésite pas à me contacter sur mon Discord, sur mon Facebook, ou voilà, envoie-moi tes coordonnées, je te les enverrai le plus vite possible. Et pour le World Collide, c'est le dénommé Vincent, donc je me suis basé sur les messages, etc. Donc j'ai fait un tirage au sort aléatoire, et donc c'est Vincent qui gagne le World Collide. Pareil, n'hésite pas à me contacter sur mon Discord, sur mon Facebook, voilà. Après, voilà, il y a différents moyens de me contacter, donc surtout n'hésitez pas à le faire. Je vous envoie ça dès que possible, le plus rapidement possible. Donc voilà, ça c'était pour les deux decks. Voilà, hop. Et maintenant, on va passer à l'analyse du deck. On va regarder ce qu'il y a dedans exactement. Donc, je rappelle, donc on va regarder le deck Yvon Forcené, ingénieur de la base. Hop, comme d'habitude, ça commence bien sûr par la marée, mais on va pas regarder derrière pour ne pas se spoiler les effets qu'il pourrait y avoir sur nos cartes. On commence par la première carte. Alors attendez, je vais essayer de le mettre un peu mieux, la carte que vous l'ayez. Voilà. Hop là. Donc première carte, on a Venator Altum. Hop, que je mets, voilà. Alors, après que Venator Altum a subi des dégâts, si la marée est basse, exaltez Venator Altum. Donc voilà, 7-2, c'est une bonne créature, enfin, moyenne créature, on va dire. Je la trouve pas extraordinaire, mais bon, pourquoi pas, hein. C'est la première carte. On continue avec un Anganactus. Tant que la marée est basse, Unganactus n'inflige pas de dégâts quand il combat. Voilà, ça reste une bonne créature, ça prend bien le board, c'est bien. Il y en a une deuxième. Oh là là, mais il y en a même trois. Oh là là. Donc là, autant dire que vous avez intérêt à vite faire monter la marée et comme ça, vous pouvez gérer le board tranquillement. On continue avec un Lapisaurus. Alors, qu'est-ce qu'il fait cette petite bête? Il est 4 avec 2 d'armure, donc plutôt bien. Provocation. Tant qu'elle attaque Lapisaurus, les créatures ennemies gagnent avant le combat. Exaltez cette créature. Donc c'est pas mal. Ben voyez, elle vous attaque. Mais en tour d'après, vous les tuez avec les Ungdanatus. Et puis c'est bien. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y en a un deuxième. Là, 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 là. Et dis donc, ça fait du... Ça prend bien. Ensuite, on a Charge écrasante. En jouet, détruisez chaque créature dont la puissance est inférieure ou égale à 4, gagnez une chaîne. Bon, c'est du contrôle de board. Inférieur ou égal à 4. Par contre, c'est pas très combo avec le Lapisaurus, mais bon. Hein, on peut pas tout faire. On continue avec une autre créature, le Censeur Philo. Un dinosaure politicien. Censeur Philo ne peut pas se voir infliger des dégâts par des créatures qui ont de l'ombre sur elles. C'est combo avec
hop, avec le Lapisaurus, puisque avant le combat, vous l'exaltez, donc ça veut dire qu'elle aura de l'ambre sur elle. Donc c'est voilà, c'est une première petite combo dans le deck. Donc hop, on continue les Saurus. Une carte que l'on connaissait déjà, le Terror Dactyle. Voilà, comme on sait, il a 12, hein, je vais pas revenir dessus. Il arrive sonné, il inflige 4 en combat, et avant le combat, il inflige 4 à chaque voisin de créatures que combat Terror Dactyle. Donc voilà. Donc il y a du board. On continue avec une carte que vous voyez qui rapporte une ombre, mais surtout qui a un don de pioche, humble. Inclinez une créature, si vous le faites, déplacez 3 ombres de cette créature vers le stock commun. Donc c'est toujours plutôt pratique. Ensuite, on a une créature, le Biestari Urso, qui a 5 d'attaque et 1 d'armure. En jouer moisson, vous pouvez retirer la carte de statut sonné d'une créature. C'est bien, mais c'est quand même très situationnel comme capacité, donc je suis pas fan. Ensuite, on a enfin, quoique, c'est combo avec le Terror Dactyle qui a résonné, hein, par contre. Donc voilà, si, par contre, c'est quand même bien dans ce cadre-là. Ensuite, le Brachaditus, qui a déploiement, qui a 9 de force, qui jouait sonner chaque voisin de Brachaditus et déplacer un ombre de chacun d'eux vers le stock commun. Donc voilà, bah si, en fait, c'est combo avec le Brachaditus qui permet de limiter l'effet de cette carte aussi. Voilà, on a fait les Saurus. On va passer au Sanctum. Bon, pour l'instant, le Saurus, c'est très... On arrive au board, on prend le board et puis on regarde ce qui se passe. Hein. Parce qu'en termes d'ambre, je crois pas qu'il y ait eu grand-chose. Il y en a une... Il y a un seul ambre et un seul don de pioche, donc ça fait très léger à ce niveau-là. On continue ensuite avec le Sanctum, avec le Richemain de Croix, qui rapporte une ambre. Et jouer une créature alliée capture une ambre. Chacun de ses voisins qui partagent une maison avec elle capture une ambre également. Donc ça peut être une... Voilà, c'est à utiliser situationnellement. Il y en a 2, donc voilà, je suis pas... Voilà, c'est une carte qui pour moi est moyenne et enfin c'est surtout conditionné à ce que vous ayez une bonne, que soit bien positionné sur le plateau. Une créature que je trouve pareil, pas si mauvaise que ça, c'est le Sir Barcinet qui a 1 d'attaque mais par contre 5 d'armure, donc en fait c'est comme s'il avait presque 6 en défense. Provocation, voilà, c'est un allié chevalier. Ça peut être combo avec des cartes qui ont des effets sur les chevaliers notamment. Bon, maintenant c'est pas extraordinaire, mais ça peut protéger des bonnes petites créatures Sanctum si vous le souhaitez. On l'a 2 fois, le Sire. Ensuite, on a une carte, une action qui rapporte une ombre et qui en plus a un don de pioche. C'est déplacer une créature alliée n'importe où dans votre ligne de front. Cette créature capture une ombre. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, on a le Sénéchal Sargassa, qui est un esprit chevalier. Après qu'un joueur ait fait monter la marée, une créature qu'il contrôle capture 2 ombres de son adversaire. Donc ça, c'est une carte qui est très bien. Même si on peut la considérer situationnelle, dans le contexte de Sombre Marée, c'est une carte qui peut faire son petit bonhomme de chemin et qui peut être un peu pénible. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Hein. Ensuite, on a Lancelot du Lac, vous avez certainement vu dans d'autres vidéos, qui nous dit qu'il y a 3 de force, mais qui nous dit que tant que la marée est haute, chaque créature alliée gagne plus 2 en armure. Donc c'est pas mal. Ensuite, un artefact que j'ai d'ailleurs en 2 fois et que je trouve très fort, qui dit donc main dans le sac, voilà, vous comprenez le jeu de mots. Après que de l'ambre vous a été volé, votre adversaire saute l'étape forger une clé pendant son prochain tour. Donc c'est assez énorme. On l'a 2 fois, alors après j'espère que vous ne l'aurez pas 2 fois de suite. Maintenant ça rapporte quand même une ombre à poser, mais ça veut dire aussi que votre adversaire va devoir gérer ses artefacts, si en tout cas il a des maisons comme Shadow par exemple, qui volent beaucoup, donc il va devoir gérer tout ça. On continue avec encore une créature, le accrocheur qui a 6 de force en bête. Après qu'un de vos voisins d'accrocheur a subi des dégâts, redressez accrocheur. Alors ça peut être intéressant dans la mesure où si vous mettez des améliorations intéressantes sur lui, le fait de pouvoir être utilisé, redressé, etc. Voilà, c'est intéressant surtout dans ce cadre-là.
pour l'instant, l'amélioration, il n'y en a pas eu. On continue toujours dans le Sanctum avec une très bonne carte que vous connaissez certainement, puisque c'est une réédition. C'est Maître à bas qui rapporte 1 d'ambre et qui donne 1 d'ambre de capture justement, et qui on fait en jouer capturer tout l'ambre d'autres adversaires au-delà de 5 en le répartissant sur n'importe quel nombre de créatures alliées. Donc c'est très bien, surtout dans l'optique des Saurus. Donc c'est une bonne combo avec les deux. On continue toujours en Sanctum. Le Seigneur Golgotha, avant combat, infligez 3, donc 5-2. Infligez 3 dégâts à chaque voisin de la créature que combat le Seigneur Golgotha. Donc c'est pareil, c'est une bonne carte pour contrôler un peu le board, se débarrasser des petites créatures qui ont été protégées. Donc voilà, bah écoutez, le Sanctum est plutôt pas mal, il y a un peu de contrôle d'ambre. Donc il y a de quoi faire avec le Sanctum. Bon, pour l'instant, voilà, c'est pas un deck exceptionnel, mais il fait quand même des petites choses sympathiques. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, théorie, ensuite, on commence par les logos. La théorie conjecture, donc une carte donc, qui est arrivée avec Sombre Marée, qui donne une option de choix. Et donc, vous avez soit archivé les 2 cartes du sommet de votre deck, jouer la carte du sommet de votre deck. Donc là, ça dépendra vraiment de la composition de votre deck et puis de la situation de votre partie. Comme ça, vous ferez l'un ou l'autre des capacités. On a une carte qui est très bien, que moi j'appelle un paratonnerre, parce que c'est une carte, si vous la gérez pas, si votre adversaire ne la gère pas, ben ça va commencer à être un peu embêtant, puisque même si elle a 2 de force et que 2 de force, elle fait un effet moisson. Si la marée est haute, piocher 3 cartes. Donc piocher 3 cartes, c'est assez énorme. Voilà. On continue avec une carte que vous connaissez tous, certainement. Hop, si vous êtes des anciens, c'est Déphasage, une réédition d'une carte qui est très pratique. Vous pouvez jouer une carte non logo ce tour-ci. Donc c'est plutôt pas mal. On continue avec l'infomorphe, pardon. C'est celui qui a permis d'avoir les 2 dons de pioche qu'on a vu un peu plus tôt. Voilà, donc c'est bien, 4. Et on en a un deuxième. Donc vous voyez qu'en tout, il y a quand même 4 dons de pioche déjà dans le deck. Donc c'est plutôt sympathique. Si on cumule avec le logo, ce qui fait piocher 3 cartes, ça peut faire mal. Une carte aussi que l'on retrouve maintenant assez régulièrement dans les decks Sombre Marée, le Hydrocatalogueur. C'est un artefact également, donc vous voyez, il y a quand même quelques artefacts dans ce deck-là. Alors, il dit, après qu'un joueur a fait monter la marée, il archive la carte du sommet de son deck, donc c'est plutôt très bien. Et puis, ça rapporte aussi une arme lorsqu'on joue, donc c'est toujours bon à prendre. Une carte aussi qui est très pas mal, qui est assez symptomatique de Sombre Marée, c'est Analyse Finale. En effet, joué, détruisez chaque créature, chaque joueur pioche une carte pour chaque créature qu'il contrôle qui a été détruite de la sorte. Donc ça fait un clean board, alors même si ça fait piocher l'autre, ça permet de repartir sur de bonnes bases. Maintenant, ça fait piocher votre adversaire, donc voilà. Mais c'est quand même un clean board intéressant. En carte logo, également, on a le Robocéan Austeralis. Il a un don de capture d'ambre, vous voyez ici. Il a 4 de force, 4 d'attaque en tout cas. Il a en effet moisson, infligez 2 à une créature. Si ces dégâts détruisent cette créature, faites monter la marée. Donc c'est plutôt très bien aussi. Voilà, bah oui, parce qu'effectivement il crache, vous voyez, de l'eau, et donc du coup, voilà, ça veut dire que ça fait monter l'eau aussi. Une carte qui est, somme toute, très moyenne. Je suis pas fanatique, on va dire, de cette carte-là. L'Armadrome, 1 d'attaque, 3 d'armure, en combat volet 1. Alors les 3 d'armure, ça permet en fait, celui-là, vous l'utilisez pour aller attaquer les petites créatures qui, vous savez, ne vont pas le tuer, et ça vous permettra de voler 1. Donc c'est situationnel. Je suis pas fan de cette créature, mais bon, c'est toujours ça, voler un ambre, c'est toujours sympathique. Hop, on continue avec le noyau isotrope, un artefact également. Donc vous voyez, dans ce deck, encore une fois, il y en a. Ça rapporte une ombre lorsque vous le posez, et chaque créature alliée gagne hasard de 1 avant que cette créature ne soit attaquée, infligez 1 à l'ennemi attaquant. Alors c'est bien et pas bien, parce qu'on constate que, quand vous regardez bien les créatures, il y a quand même pas mal de créatures qui ont de l'armure, donc finalement le dégât de hasard 2 ne fera pas grand chose. Mais en même temps c'est hasard 2, c'est quand on vous attaque, donc voilà.
Maintenant, hasard de 1, généralement, c'est pas ce qui tuera la créature, ça l'affaiblira, mais ça ne la tuera pas. Je dis bien ça généralement, hein, ça dépendra de la situation, bien sûr. Ensuite, on a Phyla la chercheuse, donc vous connaissez déjà certainement, qui est une bonne carte, qui est insaisissable après qu'une créature est jouée adjacente à Phyla la chercheuse, piocher une carte. Donc encore un moteur de pioche dans le deck, donc c'est plutôt bien aussi. Un artefact encore qui est bien, et ce sera la dernière carte du deck, c'est le parchemin de Mobius, qui a en plus un don de pioche dessus, et qui fait en action archiver le parchemin de Mobius et jusqu'à 2 cartes de votre main. Donc c'est bien. C'est bien, voilà, disons que ça vous permet de mettre de côté par exemple 2 cartes qui vous servent à rien, de la mettre en archive. Voilà, après il n'y a pas vraiment dans ce deck là d'utilité aux archives en tant que tel. Mais voilà, mais en termes de... Donc voilà, après je vais juste regarder combien il y a d'ambre dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ambres. C'est un peu léger, vous me direz-vous. On a plutôt l'habitude d'être à 10 plus en général. Mais bon, voilà. Bah écoutez, moi je trouve que le deck il est plutôt pas mauvais, il est pas exceptionnel non plus, hein. Il va pas faire bouger les foules comme on dit, mais il se laisse jouer tranquillement. On va dire que c'est pour moi c'est un deck moyen, ni trop faible, ni trop fort, mais voilà, c'est certainement pas un deck de tournoi, ça c'est sûr aussi. Mais il a moyen de faire des trucs intéressants, voilà, comme ça pour des quelques situations, il peut être rigolo. Voilà, bah écoutez, ça c'était le deck Sombre Marais que je vous ai fait découvrir. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, avec vos avis sur les maisons. Moi, comme je disais, Saurus, c'est pas trop mal, ça n'envoie pas du lourd. Disons, ça donne une présence sur le board. Le Sanctum, bah, ça fait un peu plus de contrôle, de gestion de l'adversaire. Et le Logos, ben voilà, ça fait un peu le reste. Ça fait un bon complément aux deux autres, sans être super folichon. Donc voilà. Ben écoutez, après on va vous donner donc le résultat du concours de la semaine dernière, enfin du petit concours du petit tirage au sort de la semaine dernière. Donc je rappelle, le deck Edge of Ascension, c'est pour Damien Ledéo. Donc n'hésite pas à me contacter encore une fois. Et pour le World Collide, c'est Vincent. Qui a gagné le deck. Donc pareil, contactez-moi, je vous envoie ça au plus vite. Et bien écoutez, il est temps pour moi de vous dire qu'il y avait encore une petite chose, puisque je vous avais dit qu'il y aurait un autre deck World Collide à gagner. Alors comment on va faire? Cette fois-ci, ça va être un peu... Je me suis dit que c'était un peu simple de mettre qu'un commentaire pour gagner, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais juste vous montrer les maisons dedans. Et vous allez me donner le sas de ce deck. Celui qui sera le plus proche le gagnera. Et s'il y a des ex-aequo, ben, je ferai un tirage au sort. Mais voilà, mais je vais juste vous montrer les maisons. Je le scannerai après. Je vous le ferai découvrir, je le scannerai après. Et comme ça, celui qui sera le plus proche du sas ou ce qui sera sur le sas du deck le gagnera. Donc je vais l'ouvrir là en direct avec vous au moment où je fais la vidéo. Et donc, à vous de me dire, donc bien sûr, il ne sera pas scanné quand vous l'aurez, hein, bien sûr. Hop. Hop. Et donc, voilà. Donc, c'est ce deck-là. Alors, je précise, comme il sera scanné, ce sera un autre deck World Collide que je vous ferai gagner. Donc, celui-là servira juste à savoir lequel vous voulez avoir. Donc voilà, les maisons, voilà, hop. J'espère que vous n'avez pas trop vu le deck à l'intérieur. Hop, comme ça. Alors, vous avez un 10, vous avez Brobnar et vous avez Shadow. Et il s'appelle Fronde, délégué de Shokuket. Donc voilà, celui-là, c'est celui-là que on gardera la prochaine fois. Donc normalement la semaine prochaine. Dites-moi quel sas vous pensez qu'il va avoir. Et puis celui qui sera le plus proche gagnera un deck World Collide. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, tout ça comme d'habitude. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt pour d'autres vidéos Keyforge.
Amusez bien, j'espère, avec vos sombres marées, n'hésitez pas. Et puis forgez bien vos 3 clés, comme dirait un collègue que l'on connaît tous. Ciao tout le monde!